Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Roche Holding? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Roche Holding, on en a parlé plusieurs fois, donc on va aller très rapidement ici du point de vue quantitatif. Ok, c'est un business qui a tendance ici à s'échanger sur les dernières années. Donc, on peut constater ici, on est à peu près aux alentours de 17 fois les bénéfices. Et vous allez même remarquer que sur les compagnies pharmaceutiques, on sera plutôt aux alentours ici de 15 fois les bénéfices par là. Ok, de toutes les façons, on ne prendra pas un seul PER ici. Et le PER ici n'est pas un chiffre à prendre de manière isolée. Ça reste ici un rendement si vous retournez l'équation. Ok, 17 fois les bénéfices, 10 fois les bénéfices ici, ça veut dire 10% de rendement. 5 fois les bénéfices ici, ça veut dire 20% de rendement. Ok, 100 divisé par 17, 100 divisé par 20, 100 divisé par 15, comme vous voulez. Ok, donc on ne prend pas ici en considération. Les PER ici, quand vous les prenez en considération, il faut faire très, très attention. Surtout avec la croissance, le type d'industrie, etc. Ok, pour Roche Holding, on connaît à peu près les problèmes au niveau ici des compagnies pharmaceutiques, notamment ici ceux qui ont des blockbusters qui arrivent à expiration, etc. On en a tellement parlé sur cette chaîne-ci. Donc en termes d'évaluation, ça donne quoi? Si on s'échange ici à 17 fois les bénéfices, est-ce que nous avons une entreprise ici qui, d'ici 2025, pourrait produire à peu près 21,60 €? D'accord, 21 francs suisses, 21,60 francs suisses, parce que je pense que c'est en francs suisses ici. À 17 fois les bénéfices, on sera à peu près à 367 $ l'action, 367 francs suisses l'action. Est-ce que également les analystes ont tendance à avoir raison ici? Oui, ils ont tendance à faire de bonnes prévisions ici selon l'outil Fastgraph. Maintenant, on va regarder ici au niveau de la dette nette de ce business-ci. Quel est le niveau de dette nette en date d'aujourd'hui? On a à peu près une dette nette aux alentours de combien? Disons 21 francs suisses. Ok, j'arrondis pour faire simple ici. 21 francs suisses, ça donne à peu près combien ici? Moins 21. Ça donne à peu près une valorisation qui devrait se situer, moins 21, c'est bien ça? Oui, qui devrait se situer aux alentours de 346 francs suisses. Ok, ça c'est à 17 fois les bénéfices. Admettons qu'on le prend à 15 fois les bénéfices. 15 multiplié par 21,6 moins ici 21 francs suisses l'action de dette nette, ça donne à peu près 303 francs suisses. C'est-à-dire que l'entreprise est légèrement sous-évaluée quand on prend en considération ces différents éléments-là. Ok, maintenant il faudrait voir si le business model vous parle. Nous avons une entreprise ici qui pourrait nous reverser à peu près 21,60 francs suisses d'ici 2025 et c'est un business assez prévisible selon les analystes ici, selon les prévisions passées. Ok, donc par rapport au prix actuel, on a à peu près 7,76% de rendement. Donc il va de soi que le dividende est assez safe ici. Attention, on vérifie par rapport au free cash flow parce que c'est avec les free cash flow qu'on paye le dividende. Donc il semble-t-il que le dividende ici est assez safe. Maintenant, tout va dépendre des perspectives de croissance futures. Ok, donc si les perspectives de croissance future de ce business vous parlent, tant mieux. Je ne sais pas à quel niveau on est à peu près au niveau du développement. Est-ce qu'on a un nouveau blockbuster qui arrive ici à expiration? Enfin, quand est-ce qu'on a un blockbuster qui arrive à expiration? Est-ce qu'on a des médicaments de remplacement ici? On se concentre ici sur quel type ici de maladie, etc. Ok, bref. Du point de vue quantitatif, Roche Holding, c'est intéressant, comme du Johnson & Johnson, comme du Sanofi. Bref, vous allez commencer à remarquer que à chaque fois qu'on va parler d'une compagnie pharmaceutique, d'accord, vous allez voir à peu près qu'on aura à peu près la même conclusion. Ça veut dire que tout le secteur d'activité est en berne présentement. Pour ceux qui ont lu ici, qui ont reçu ici l'analyse sectorielle au niveau de la top newsletter ici qui est gratuite, d'accord, donc vous pouvez encore la voir ici aujourd'hui sur la page principale du service de la top newsletter. Donc, vous savez déjà ici qu'est-ce qui se passe dans ce secteur d'activité-là. OK? Donc, c'est toujours important à peu près de lire sur la compagnie qui nous intéresse, ainsi que les concurrents, afin de se faire un avis par rapport à la croissance future ou bien par rapport à l'environnement concurrentiel en date d'aujourd'hui. Sinon, pour moi, Roche Holding ici, ça peut, voilà, on va se dire que nous avons une légère opportunité d'investissement du point de vue quantitatif. Je rappelle encore une fois que c'est une demande ici d'un abonné Top Premium et que le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo. Un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.